à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour mon regard, mon interprétation de cette pleine lune du 7 septembre 2025 qui est extrêmement importante puisque c'est une pleine lune avec une éclipse de lune. Donc il va venir amplifier les valeurs que l'on peut lire, interpréter, comprendre au travers de cette carte. Donc montée pour le 7 septembre 2025 à 18h09 temps universel et la carte est montée pour Paris. Donc cette pleine lune, au moment où la lune et le soleil sont en opposition, qui vient en quelque sorte un petit peu boucler quelque chose qui a pu commencer à la nouvelle lune du 28 février dernier. Peut-être que ça vous parle. Peut-être que vous êtes dans une situation d'achèvement actuellement sur cette pleine lune avec quelque chose d'important qui a peut-être débuté, comme je vous le dis, aux environs du 28 février ou sur cette période. Donc pleine lune extrêmement importante puisque c'est une éclipse, donc elle va venir intensifier, amplifier les faits, les sentiments, les situations, mais elle va venir également faire, je pense, un gros nettoyage, une grosse libération pour certains ou certaines d'entre vous en fonction de votre situation. Donc la lune se positionne à 15 degrés en Poisson, maison 1. On dit que cette lune sur le deuxième décan des Poissons, c'est le décan de la grandeur d'âme, des émotions extrêmes. Alors extrêmement puissante puisque la lune est en Poisson conjointe au nœud nord. Vous voyez ce petit fer à cheval qui est juste en dessous. Le nœud nord, axe nœud nord, nœud sud, qui lui, par opposition, est en face et va se retrouver conjoint au soleil puisque on est sur une pleine lune. Et l'axe de ces nœuds, axe karmique, va donc être extrêmement important. La lune conjointe au nœud nord nous pousse émotionnellement, en plus dans cette maison ascendante, à nous libérer de toutes ces émotions qui ne vous conviennent plus, à cheminer vers ce qui résonne en nous, ce que nous pensons intérieurement avoir besoin pour nous réaliser, pour trouver un équilibre dans cette vie-ci, pour être à sa juste place. Donc en opposition au soleil qui lui est en Vierge maison 7, donc conjoint au nœud sud, donc on a cette situation de tension puisque le soleil lui en maison 7 parle de l'autre, des autres, du conjoint, de l'associé, de celui ou celle avec qui vous êtes lié d'une façon ou d'une autre. Le soleil en maison 7 est conjoint au nœud sud, donc lui va faire remonter à la surface des choses du passé, des vies antérieures, des situations, des expériences que vous avez déjà vécues plus jeune, par exemple. Dans ce signe de la Vierge, on est justement dans tout ce qui était contrôle, maîtrise, analyse. On veut comprendre, on veut... Voilà. Alors que par opposition, la lune dans le signe de Poisson, on est plus dans la foi, dans l'intuition, dans le rêve, dans la spiritualité, dans toutes ces choses. Donc on va être fortement en tension. De plus que cette opposition Soleil-Lune se retrouve en carré, donc aspect de tension à l'axe 4-10. Donc pour certains, ça va être vraiment... alors notamment si vous êtes Poisson, Vierge, Sagittaire, Gémeaux ou ascendant Poisson, ascendant Vierge, ascendant Sagittaire, ascendant Gémeaux. Si vous avez des planètes dans cet axe, vous allez être particulièrement concerné puisque donc cette pleine lune, opposition Soleil-Lune, se retrouve en carré avec l'axe 4-10. Donc on peut se retrouver face à de profondes tensions avec les parents, le père, la mère, également vivre des situations compliquées parce qu'on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi choisir sur le plan familial et sur le plan carriériste ou sur le plan en tout cas de sa position dans ce monde, la position que l'on occupe, son rôle.
Donc on peut être tiraillé, ça peut être, je sais pas moi, certains vont avoir une offre importante sur le plan carrière, mais ça va nécessiter de déménager, de quitter sa région. La maison 4, c'est les racines, d'avoir des conséquences sur l'organisation familiale par rapport aux enfants, par exemple, ou le conjoint, puisqu'on a un soleil qui est en face en maison 7 qui lui n'est pas d'accord pour subir tous ces changements, pour que vous ayez un meilleur vécu professionnel. Ça peut être l'inverse, ça peut être l'envie complètement de changer de région, de quitter, de partir, mais ça implique de perdre son emploi, de ne pas savoir justement comment retrouver une situation professionnelle aussi intéressante ou meilleure. Et là encore, hein, ça peut être des désaccords avec le conjoint, ça peut être aussi un partenaire, un associé qui ne veut pas vous laisser partir, parce que oui, pour lui ça va être problématique. Ça peut être des choses un petit peu de cet ordre-là. On a une lune émotionnelle, intuitive, qui nous pousse à aller vers quelque chose qui va nous convenir, quelque chose où on pense davantage à soi. Et puis en face, le soleil conjoint nœud sud en maison 7, qui lui fait remonter des choses à la surface, des dépendances, des contrôles qu'on ne souhaite plus. Cette lune est également opposée à Mercure, le soleil est conjoint à Mercure. On a au cours de cette pleine lune le fait de comprendre également quelque chose, ou d'apprendre quelque chose, ou d'avoir comme une espèce de diagnostic effectué par rapport à une situation, par rapport à un relationnel qui va faire tilt, mais un gros tilt, hein, parce qu'avec une éclipse, la lune est, comme je l'ai dit, hein, il y a une intensification, une amplification beaucoup plus importante sur le plan émotionnel, sur le plan, comment je vais dire, ouais, il y a beaucoup de tensions émotionnelles. Ça ne va pas se faire dans le calme, ça va être pour certains peut-être une grosse tempête à traverser, ça peut être ça avec cette éclipse. Ça va pas être, voilà, ça va pas être simple, hein. Il faut, avec cette pleine lune, surmonter ce tiraillement entre ce côté très calme du poisson, très être dans sa bulle, et ce côté très contrôle de la Vierge. On peut être sur un point vraiment culminant de cette opposition, un point de forte tension où là, on peut, avec cette pleine lune, prendre une décision. Parce que le point libérateur de cette pleine lune, ça va être Jupiter. Jupiter, comme vous le voyez, il est tout en bas à droite vers 17h, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop en astrologie. Alors Jupiter est en Poisson, maison 5, la Lune elle-même est en Poisson. Donc ça veut dire que la Lune occupe le signe que maîtrise Jupiter, et Jupiter occupe le signe que maîtrise la Lune. Donc extrêmement fort, extrêmement puissant. Jupiter est une planète dite bénéfique. C'est une planète qui amplifie les choses. Là, Jupiter est bien relié, puisque trigone à la Lune, il va être sextile au Soleil. Donc, le point important sur lequel se fixer, regarder, c'est Jupiter. Que fait Jupiter dans votre natal? Comment se positionne-t-il? Est-ce que vous avez des bons transits de Jupiter à votre natal? Jupiter va être extrêmement puissant et libérateur. Jupiter est maître de 9, maître de 10, donc justement il va permettre pour certains d'offrir alors soit l'opportunité de partir loin, de mettre de la distance, soit d'acquérir des connaissances, un savoir, des compétences. N'oublions pas, j'ai dit, il y a ce Mercure, hein, la communication, les échanges dans la maison 6, au travers du quotidien, au travers du travail. On l'a vu, on a un blocage, une tension entre famille, foyer, racines, carrière, position sociale. Donc Jupiter va permettre de trouver l'issue, la situation, l'opportunité, les moyens de sortir de ce tiraillement. Jupiter en Cancer maison 5
Moi, j'ai l'image de cette mère nourricière, de cette maman qui nourrit son bébé au sein. C'est un petit peu ça. Jupiter, au travers de ce trigone et de ce sextile de pleine lune, après, il faut que vous ayez un bon transit de Jupiter, soit en conjonction, soit en sextile, soit en trigone d'un élément de votre thème de naissance. Mais c'est un petit peu ça. Jupiter, au travers de ces liens, c'est un petit peu comme j'ai cette image de fil de lumière. Jupiter va venir nourrir, apporter les éléments dont vous avez besoin pour lâcher prise, pour justement, comment je vais dire, laisser rompre, vous séparer, euh, vous séparer, comment je vais dire, vous libérer, vous séparer, laisser partir des choses, des personnes, des situations qui ne vous conviennent plus, qui ne correspondent plus à cette lune conjonction au nœud nord en poisson maison 1. Il faut revenir à vous, revenir au bien-être, revenir à la liberté d'esprit, revenir à la légèreté. Jupiter va permettre tout ça d'une façon ou d'une autre. Alors soit Jupiter, c'est pareil, Jupiter est en Cancer maison 5, alors ça va être très bénéfique également justement pour les procréations, pour les conceptions bébés, pour les projets créatifs, pour repartir sur de nouvelles bases, pour un nouvel amour, pour un nouveau lieu de vie, pour de nouvelles racines, pour construire, reconstruire, se reconstruire sur de nouvelles bases en correspondance avec ce qui va vous convenir, ce que vous souhaitez et ce qui vous est destiné. C'est vraiment, c'est vraiment ce gros point, j'ai vraiment cette image de la maman qui nourrit son bébé au sein. C'est comme si Jupiter euh, vient nourrir la Lune et le Soleil de tous les éléments, de tous les aliments, de tous les bienfaits pour vous donner l'opportunité, les moyens, le courage de vraiment, oui, vous libérer. Euh, alors, chose importante, la Lune, la Lune est maîtresse de 5 en plus, hein, donc on a tout ce côté amour, enfant, créatif, amusement, beauté, plaisir, enseignement. C'est une maison qui permet d'obtenir des récompenses, des honneurs. Ça peut être la chance au jeu également, hein. Donc Jupiter va permettre d'apporter tout ça. Et par rapport à son sextile au soleil en Vierge maison 7, alors ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un nouveau partenaire, ça peut être un nouveau conjoint, ça peut être un nouvel associé, ça peut être le soleil est maître de 6, un nouveau travail, un nouveau départ. C'est une nouvelle position sociale, une aide sociale. Ça peut être une nouvelle des notions de service qui vont se mettre en place et qui correspondent à vos valeurs. Ça peut être un nouvel apprentissage, ça peut être... parce que n'oublions pas hein, que sur cette opposition Lune-Soleil, Soleil en Vierge, on a vraiment un frein. On a vraiment la maison 6, la Vierge, ça peut aller jusqu'à un blocage, jusqu'à un arrêt d'une situation. Alors ça peut être aussi un arrêt lié à la santé, ça peut être, voilà, vous êtes en burn-out, vous n'en pouvez plus, émotionnellement, physiquement, ça peut être ça aussi, hein. C'est au travers de cette pleine lune, hein, je l'ai dit, elle va amplifier les choses, elle va intensifier euh, très très fortement, puisque c'est une éclipse, toutes ces situations. Donc ça peut être avec Jupiter le nettoyage émotionnel, le nettoyage physique. On peut retrouver une guérison par rapport à certains soucis de santé au cours de cette pleine lune. Là encore, tout dépend de votre prévisionnel individuel, personnel. Jupiter va permettre peut-être aussi d'apporter un nouveau relationnel, un nouvel amour, un nouveau rapport avec les enfants, un nouveau rapport dans la façon de transmettre les choses, dans la façon de guider les autres, dans la façon d'enseigner un savoir, une connaissance, de vraiment d'apporter, j'ai cette notion de nourrir les autres, de vous nourrir vous pour le meilleur et de nourrir justement les autres
Parce que vous allez être mieux, parce que vous allez vous sentir à votre place, parce que votre tête va se libérer, voilà, les nuages disparaissent, s'évaporent. N'oublions pas avec Cancer, Maison 5, Poisson, le rêve prend place. Vous allez pouvoir réaliser vos rêves, parce que justement, cette éclipse va, voilà, pour certains, faire exploser les choses, éclater les situations qui ne conviennent plus. On va se libérer de ce contrôle, de ces chaînes, de cette dépendance. Pour certains, c'était peut-être une dépendance à un conjoint, une dépendance, voilà, parce que vous êtes engagé, vous avez signé un contrat, vous avez signé un engagement quelconque, peu importe le domaine de vie, que vous n'osiez pas rompre, que non, je peux pas faire ça, je peux pas, ça me convient plus, c'est pas ce que j'ai envie, mais je ne peux pas. Si, au cours de cette pleine lune et de cette éclipse, Jupiter va vous donner les moyens. Alors, Jupiter, deux choses importantes. Sachez que la lune, au cours de cette pleine lune qui est éclipsée, pardon, donc extrêmement puissante, sera pour moi, dans ma façon d'œuvrer, au niveau de l'astrologie, extrêmement puissante également sur la fin septembre. Sur la période, je vais dire, notez bien, entre le 24 et 29 septembre, vous pourrez ressentir peut-être justement, comment je vais dire, le point culminant peut-être de ces tensions. Ça peut être ça, ou bien ça peut être sur cette période du 24 au 29 septembre, le moyen, la décision de vous libérer, de changer, de partir, de modifier ce qui ne vous convient pas pour justement aller plus en profondeur vers ce que vous avez besoin, ce que vous voulez. Donc lune importante, éclipsée et très puissante du 24 au 29 septembre. Et Jupiter, alors Jupiter qui est justement l'élément qui va, vous savez, comme être la boule dans le jeu de qui, voilà, pof, allez, c'est un petit peu, voilà, c'est les images qui me viennent. Jupiter, à noter si vous avez des transits positifs de Jupiter, les environs du 12 septembre. S'il y a une date, un jour sur septembre à retenir, personnellement, c'est celle-ci que je retiendrai. Si vous voulez mettre en place des actions, si vous voulez choisir une date importante parce que vous avez un transit positif de Jupiter, un élément natal, parce que par rapport à ce que je vous ai dit, ça vous parle, que vous avez des choses que vous voulez mettre en place, ou un rendez-vous à fixer, ou peut-être que vous avez déjà, est-ce que vous avez une date importante? Est-ce que ce 12 septembre est significatif pour vous? Est-ce que vous êtes dans l'attente de quelque chose? Un rendez-vous? Ou laissez-moi vos commentaires, s'il vous plaît. Sinon, prenez des décisions à plus ou moins 1 ou 2 jours le 12 septembre. Jupiter sera également actif et positif, mais je le retiens moins, mais bon, actif et positif. Alors peut-être dès le 8 septembre, mais surtout les 16 et 26 septembre. Vous voyez, je vous disais, la Lune extrêmement puissante, puisque éclipsée pour moi du 24 au 29 septembre, en gros, parce que la Lune bouge très très vite. Et Jupiter, vous voyez, je vous dis le 26 septembre, on est dans cette fourchette, on a ce couple Jupiter-Lune le 26 septembre qui est extrêmement puissant. Donc retenez bien, 24 au 29 septembre, la Lune éclipsée très très puissante, une date extrêmement forte puisque Jupiter sera trigone à la Lune, sextile au Soleil, bien relié à Mercure, qui va permettre soit d'apprendre quelque chose, soit de comprendre quelque chose, soit de diagnostiquer voilà, une situation et de vraiment mettre le point sur le i final d'une situation. J'ai dit le 12 septembre, le 26 septembre, vraiment on a ce duo 24, 29 septembre, 12 septembre, 26 septembre. Si j'ai des dates à retenir sur septembre et à vous faire partager pour que vous bénéficiez au mieux des influences astrales, c'est ces moments-là que je retiendrai. Alors bien évidemment, tout dépend de votre prévisionnel individuel. Bien évidemment, il y a tous les autres éléments à interpréter, parce qu'on voit bien que Jupiter est également carré à Mars, donc c'est pas un changement et des changements de pleine lune qui vont se faire dans la facilité. Au contraire, ça peut être voilà, challengeant, être dans la bataille, être dans le côté guerre. La maison 7, c'est la guerre. Donc on peut voilà, être tiraillé médicalement, devoir bien fortement batailler pour pouvoir se libérer et s'orienter vers ce que l'on veut ou obtenir ce que l'on veut et ce que l'on a besoin intérieurement
émotionnellement pour pouvoir continuer et avancer. Donc, est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce positif. Je le rappelle, ma chaîne n'est absolument pas monétisée. Donc YouTube ne la met pas en lumière. Seuls vous, vos abonnements, vos petits pouces, si vous cliquez dessous, et vos petits commentaires. Même simplement un petit coucou, simplement un petit émoticône, un petit gugus, un petit merci. Et puis partagez, dites-moi, voilà, est-ce que vous ressentez, est-ce que ça vous parle, est-ce que vous avez des choses en place, est-ce que vous êtes dans cette situation où vous sentez que, voilà, là, vous supportez plus tel point, hein, que ce soit professionnel, familial, conjoint, un problème de santé, enfin peu importe. Quelle est votre situation? Quels sont vos projets? Quels sont vos rêves? Parce que cette pleine lune va vraiment vous permettre, pour certains et certaines d'entre vous, de réaliser vos rêves, ou en tout cas de mettre en place le point de départ pour réaliser ce rêve. Donc ne manquez pas cette pleine lune éclipsée, ne manquez pas les dates que je vous ai indiquées, et puis tenez-moi au courant. Si vous souhaitez une étude personnelle, vous avez sous cette vidéo mon adresse mail, puisque j'ai supprimé mon site professionnel déjà depuis quelques temps, l'hébergement était très coûteux. Donc je fonctionne, voilà, au travers de ma chaîne YouTube, au travers de mon adresse mail. N'hésitez pas, si vous souhaitez une étude personnelle, une étude de thème complète de votre thème de naissance, une étude prévisionnelle, une question personnalisée, un point particulier, je suis et je reste à votre écoute, à votre disposition pour vous accompagner au mieux. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente pleine lune éclipsée pour réaliser, pour mettre en place tous vos rêves, pour libérer vos chaînes et puis pour être émotionnellement au mieux pour la suite. Et je vous dis donc à très vite pour une autre vidéo. À bientôt.